Petit voyage à Los Angeles, plus précisément à Marina del Rey. Derrière moi, la Innocento Academy. C'est un peu un des clubs mythiques des arts martiaux. C'est surtout là où enseigne Dan Innocento, élève direct de Bruce Lee. C'est la maison mère du Jeet Kune Do. Alors pour Protégor, allons rencontrer Dan Innocento. Well, if I had to give a definition of Jeet Kune Do, Si j'avais à donner une définition du Jeet Kune Do, je dirais que c'est la recherche de ce qui fonctionne pour soi. Parce que ce qui marche pour une personne peut ne pas marcher pour une autre personne. Je trouve que trop souvent, des instructeurs essaient d'enseigner leur technique favorite, ou bien des techniques avec lesquelles eux ont des résultats. Mais dans la mesure où notre mode de fonctionnement mental et physique est différent d'une personne à une autre, il est important de travailler sur ce qui marche pour soi. Bruce Lee disait « Je ne vous enseigne rien, je vous apprends à vous connaître et à trouver ce qui marche pour vous ». Ça, c'est le Jeet Kune Do, ce qui est en fait différent du Junfan Kung Fu, qui est le système de base. Le Jeet Kune Do, c'est trouver ce qui fonctionne pour votre morphologie. Et ça marche à tous les âges, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous n'avez pas la même condition physique. C'est ça le Jeet Kune Do, une recherche constante. I think it's going to constantly evolve. Je pense que c'est une recherche qui évolue constamment. Et tout tourne autour de qu'est-ce qui marche pour vous. Et cela est vrai pour les étudiants comme pour les professeurs. Ce qui marche pour un autre ne marche pas forcément pour vous. Et ce qui marche pour vous ne marche pas forcément pour vos élèves. Souvent, en MMA, il faut être bon en grappling. Peut-être que vous n'avez pas la fibre du grappling. Vous n'avez peut-être pas les compétences pour être bon en projection. Ou bien peut-être vous n'allez pas être bon en frappe au sol. Et c'est là qu'il faut travailler avec son instructeur pour savoir ce qui marche pour vous. Et aussi en fonction de l'adversaire. Les arts martiaux traditionnels, qui sont un peu en recul en ce moment, vont revenir, car il y a un besoin pour les arts martiaux traditionnels. Dans 20 ans, ce que l'on pratique aujourd'hui s'appellera traditionnel. Le karaté traditionnel, le kung-fu traditionnel, le judo et le jiu-jitsu traditionnel sont nés d'expériences. Et de ces expériences naissent un art qui devient traditionnel. Les gens évoluent et les nouveaux arts martiaux d'aujourd'hui seront les arts martiaux traditionnels de demain. Les arts martiaux peuvent être utiles pour la santé, pour la condition physique. Dr. Ji, mon professeur de Bando, disait « Parfois il y a les sciences martiales, ce qui est différent des arts martiaux, eux-mêmes différents des sports de combat. Le judo est un sport de combat, par exemple. Et puis vous avez les arts martiaux pour la survie, c'est différent aussi, survivre à tout prix. Et puis, il y a ce que l'on peut appeler la gymnastique martiale, pratiquée plus pour l'esthétique, comme le wushu. Il y en a pour tout le monde. Et quand on vieillit, on réalise que son corps n'est plus le même. Et là, on peut se focaliser sur la survie, quand il y a un besoin de savoir utiliser des techniques dans la rue. Et aussi la pratique pour la santé, bien sûr. Tous les 5 à 10 ans, votre corps change. À 78 ans maintenant, je n'ai plus la même condition. Il y a peut-être 50% des choses que j'étais capable de faire que je ne peux plus faire. Mes étudiants peuvent, mais moi, je n'ai plus la capacité de le faire. Mais je ne vais pas arrêter. Car tous les 5-10 ans, je réadapte ma pratique à mon corps. Et faire de l'exercice physique est bon pour le développement martial
et And I think mentale. as a fitness exercise, you know, as emotional growth and mental growth, I think it's really good. And from a historical, I like martial art from the standpoint Et j'aime of aussi les arts martiaux pour leur aspect culturel, pour l'histoire qui va avec. Étudier les arts martiaux au travers des aspects culturels et historiques permet de comprendre les différentes cultures. Si vous voulez comprendre les arts martiaux cambodgiens, il est bon de connaître leur nourriture, leur histoire. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. And you know that's right now my thinking is at this time. Pull, and then cover. Boom. That's it. And then you grab me. Nice and relax. Knee. Relax a little bit. Snap. Boom. And you go. Good. Grab. Snap. Elbow. And headbutt. Good. Again. You grab. Glove. 1, 2. And go. If you're a good teacher, you know how to teach children. Si vous êtes un bon professeur, vous savez enseigner aux enfants. Si vous êtes un bon professeur, vous savez enseigner aux adolescents. Si vous êtes un bon professeur, vous savez enseigner aux femmes. Si vous êtes un bon professeur, vous savez entraîner un compétiteur et quelle que soit la discipline. Et si vous êtes un bon professeur, vous savez enseigner aux seniors. Il faut adapter sa pédagogie, bien entendu. Certains grands champions sont incapables d'enseigner à des enfants, ils deviennent fous. Certains arrivent à enseigner aux adolescents, mais pas aux enfants. Et inversement, certains peuvent enseigner aux enfants, mais n'arrivent pas avec les ados. Certains sont bons pour entraîner des hommes, mais pas les femmes. Cela dépend des qualités pédagogiques du professeur. Et avec les seniors, il faut aussi adapter son enseignement. Il ne faut pas créer des crises cardiaques, il faut bien décomposer la progression étape par étape. Mais il est possible de prendre un étudiant débutant de 60 ans. Il faut comprendre ce que ce pratiquant est capable de faire et être capable de le pousser à sa limite sans prendre de risque de blessure. Il faut choisir des exercices qui protègent le corps, pas de techniques qui usent le corps. Il faut éviter les techniques dures, destructrices, car le corps n'a plus la même facilité à se reconstruire. Le repos est aussi important. C'est ma vision maintenant à mon âge. Mon professeur cambodgien sait très bien enseigner aux seniors. Il me donne des cours. J'ai 78 ans, il en a 70. Il sait m'apprendre des choses et connaît mes limites. Il me pousse juste ce qu'il faut pour que ce soit challenging, mais sans que ça me tue, et que tout reste positif pour mon corps à la fin du cours. It's a really good activity. I think it's hard to beat it as a physical activity. I think sometimes when you are in the traditional system, parfois, à un certain stade de la pratique des arts martiaux, on n'a pas envie d'aller au-delà de sa zone de confort. Et les gens se sentent menacés quand ils vont au-delà de leur zone de confort. Mais comme Bruce Lee le disait, c'est quand on va en dehors de sa zone de confort que l'on se développe. Ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas du premier coup. Prenons une personne qui fait de la musique, qui joue du violon. S'il souhaite passer d'un instrument à bois à un instrument à vent, ça prendra un peu de temps, mais il peut le faire. Et certains ne franchiront jamais le pas, car on se sent bon dans l'activité que l'on maîtrise, et on ne se sent pas bien dans une activité que l'on ne maîtrise pas. Beaucoup d'arts martiaux traditionnels n'ont pas de grappling, et donc certains pratiquants ne sont pas à l'aise à pratiquer le combat au sol. Mais si vous vous accordez un peu de temps, vous allez aimer. Si vous avez un bon professeur, il va vous le faire aimer. Il saura le rendre challenging. Si c'est trop difficile, vous n'essaierez même pas. Mais si c'est juste challenging comme il faut, alors là, le professeur initie une progression. Et ça, c'est signe d'un bon professeur. Les pratiquants d'arts martiaux traditionnels doivent essayer. La même chose s'applique à l'histoire. Vous pouvez être bon en histoire américaine, comme on l'appelle ici, mais certains Américains sont tellement ignorants de l'histoire européenne, de l'histoire africaine, de l'histoire asiatique ou du sud-est asiatique. Il est bon d'apprendre au-delà de la zone où vous êtes déjà un expert. Et d'ailleurs, votre expertise vous aidera pour monter en compétence dans d'autres domaines.
S'il y avait 3 concepts à retenir, je dirais qu'il faut constamment garder un esprit ouvert et essayer d'apprendre des choses dans des domaines où vous n'êtes pas à l'aise. Vous ne serez jamais trop vieux pour apprendre. Et même si vous avez un très haut niveau dans un domaine, il y a toujours quelque chose à apprendre. La recherche de croissance constante est importante tout au long de sa vie. Even though you excel with a very high ranking, there's always something to learn. So constant growth, I think, is important. Very important to have constant growth throughout your life. And if those are 3 important things. And to always remain what I call white belt. Et gardez ce que j'appelle la mentalité de la ceinture blanche. Les ceintures blanches ont toujours faim d'apprendre. Quand on devient ceinture noire, la tête peut devenir trop grosse, et le ventre aussi. Et on arrête d'apprendre. Il faut garder cette mentalité de ceinture blanche. That's one of the 3 concepts I like to throw. Just make sure you just make yourself a white belt. Okay? I think the future of Jeet Kune Do, everybody Le futur du Jeet Kune Do dépend des personnalités de ceux qui le pratiquent. Certains l'aiment extrême, d'autres veulent le développer pour tout le monde. C'est pour ça que vous trouvez ces adjectifs, vous savez, Jeet Kune Do extrême, Jeet Kune Do hardcore, etc. Et puis ça peut continuer ainsi, Jeet Kune Do avancé, Jeet Kune Do pour les anciens, et ainsi de suite. Il faut comprendre qu'il y a différentes façons de voir les choses et que cela évolue. Because during your time, I think it's important that you have different views. Vous avez aimé un film au cinéma et 10 ans plus tard, en le revoyant, vous vous dites qu'il n'était finalement peut-être pas aussi bien que ça. Il faut comprendre que tout évolue, rien n'est figé. Tout évolue, rien n'est figé. Il faut comprendre que si bien que ça n'était finalement peut-être pas aussi. Vous vous dites qu'il est 10 ans plus tard, en le revoyant, aimé un film au cinéma et vous avez